Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Jane Brooks et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer comment utiliser des logiciels Windows sur Mac. Effectivement, c'est pas très cool d'avoir ce message d'erreur quand on ouvre un .exe sur Windows, surtout qu'il y a bien plus de logiciels compatibles Windows que ceux compatibles Mac et parfois c'est vraiment embêtant de ne pas pouvoir avoir ça sur son Mac. Donc pour ça c'est très simple, vous ouvrez Safari, puis vous vous rendez dans le lien que je vous ai mis dans la description sur le site de WineButler. Donc c'est ce logiciel qu'on va utiliser comme c'est écrit Run Windows Program on a Mac. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser des logiciels Windows sur Mac. Vous le téléchargez selon votre version d'OS X. Donc si vous êtes sur Yosemite, il faut prendre celle-ci. Si vous êtes sur Mavericks ou une version d'avant, il faut prendre celle-ci. Donc ensuite, vous pouvez fermer Safari, mais il faut que vous ayez téléchargé votre .exe auparavant. Donc on ouvre son .exe et ensuite vous allez voir qu'il va s'ouvrir automatiquement avec Wine. Ensuite, quand vous avez ce message, excusez-moi, vous faites Go. Ensuite, lors de la première installation, lors de la première ouverture du logiciel, ça va être assez lent pour l'installation, excusez-moi. Là, on va attendre un petit peu, donc c'est le programme d'installation de Google Chrome. Donc Google Chrome pour exemple, mais sachez, pour cette vidéo, mais sachez que ça fonctionne avec tous les logiciels qui sont disponibles sur Windows. Pour l'instant, j'en ai testé environ une vingtaine et ça marche, sauf pour un qui était pas très connu où il y avait un message d'erreur. Donc vous voyez que la connexion à Internet s'établit, le logiciel travaille de son côté, on va attendre un peu tout ça. Au pire, je vous passerai ça si c'est trop long dans ma vidéo. Nous sommes de retour. Finalement, Google Chrome n'a pas fonctionné car il y a eu un petit bug de connexion Internet. Mais nous avons pris à la place Mozilla Firefox. Ça marche exactement de la même manière. Donc voilà, nous sommes dans l'assistant d'installation de Mozilla Firefox. Vous faites suivant à chaque fois. Donc voilà, moi je configure selon les options que je souhaite installer. Vous configurez tout ça et vous voyez que ça va fonctionner. Ensuite, vous faites suivant, installer. Ça dépend bien sûr de votre logiciel. Donc ensuite, vous faites terminer. Vous allez voir que le logiciel va se lancer. Donc ensuite, on vous demande encore quelques options. Et là, voilà, je suis sur Mozilla Firefox. Ça fonctionne. Vous voyez que je suis sous la version .exe, puisque vous reconnaissez sans doute le design de Windows. Vous voyez que là, j'ai le vrai Firefox version Mac. Donc si je l'ouvre, vous voyez que c'est complètement différent. Donc voilà, ça fonctionne, c'est tout bon. Vous avez maintenant vos applications .exe sur Mac. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis ciao ciao, salut pour une prochaine. Salut.